Bonjour, je m'appelle Christine, c'est ma 3e vidéo sur la médiumnité, les fantômes et les esprits. Vous savez, on doit utiliser un quart de nos possibilités dans l'humain, comme il est aujourd'hui. En fait, on n'est que le Cro-Magnon de l'homme de demain. Et la médiumnité, c'est qu'une infime partie. Qu'est-ce qu'est le médium? Enfin, c'est à ça que je voudrais apporter un petit peu de ma lumière, pour vous dire c'est quoi un médium. Médiumniquement parlant, c'est-à-dire c'est pas un sujet abordé par un journaliste ou une personne qui fait de la télévision, qui est très douée dans son domaine, mais qui n'est pas médium, qui n'a pas de point de vue, qui pose des questions simplement pour essayer de comprendre. Là, si vous voulez, c'est directement d'une médium. C'est dans ce sens-là que j'aimerais apporter mes connaissances. Dans le développement personnel de la médiumnité, parce qu'il y a un développement personnel, je l'ai dit la dernière fois, celui-ci peut passer par des épreuves et des longs silences aussi. Voilà. La médiumnité, c'est pas toujours croiser Jésus. Et des fois, il y a certaines visualisations sur la nature humaine, c'est un petit peu difficile. Même si on se dit, bon, je suis pas ça. Il y a quand même dans l'humanité des vilaines choses. Qu'on n'est pas obligatoirement dans l'approbation parce qu'on est médium. Voilà. Donc il y a un développement personnel qui n'est pas assujetti à la moralité, à la morale, tout simplement. Les sœurs Fox, vous connaissez peut-être pas, mais je conseille même à ceux qui sont dans la médiumnité, qui font un petit pas, hein, on avance avec des petits pas. Chacun a son chemin. Les sœurs Fox, ce sont elles qui ont lancé le spiritisme comme on le connaît avec l'étape tournante. Et elles ont été connues dans le monde entier, elles sont connues partout. Et elles nous ont même capté en Occident l'attention d'autres médiums. Alors, comme je le disais, si j'étais un journaliste et que je devais faire un reportage sur les sœurs Fox, j'aurais sûrement pas mieux fait que ce qui est fait. C'est vraiment très bien. Il n'y a rien à dire. Et j'aurais sûrement fait comme certains ont fait. J'aurais été en Amérique, faire mon reportage et aller voir sur place ce qui s'y passe. C'est que j'ai pas du tout l'intention de faire. Mais je vais quand même répondre à ceux que je connais en tant que médium et qui pour moi ne fait aucun doute que ces sœurs Fox étaient des médiums. Donc les sœurs Fox, d'abord elles sont apparues avec 2 mots moi qui m'ont marqué dans les textes que j'ai pu avoir pour étudier, c'est fantôme et hantise. Donc là vraiment pour moi c'est des mots qui ne trompent pas et encore à notre époque, même si certains en font la fuite, j'ai envie de dire, parce que hantise répond aussi à tout un tas de maladies psychologiques, hein, mais ça fait rien, il faut écouter l'écho quand il y a écho, d'après moi. Un sujet, quand on se met dedans, il faut essayer d'aller jusqu'au fond du problème, hein, parce que sinon, ça peut pas rester que superficiel, en fait. Ce serait
bah, ce serait comme être journaliste. Si dans la médiumnité, on n'étudie pas un sujet jusqu'au fond, même de ce qui ne nous plaît pas, j'ai envie de dire, voilà, c'est quel intérêt. Donc là, les sœurs Fox, elles sont arrivées avec ces deux mots, hantise et fantôme, et l'histoire raconte que justement, en dessous de leur maison, sur le coin d'un mur porteur de la maison, se trouvait un squelette, un cadavre en fait, assez âgé. Donc ils n'ont pas été plus loin dans la description de ce qu'on pouvait trouver par ce cadavre, mais enfin ce reste de corps, hein, ce squelette plutôt. Mais on va revenir quand même tout à l'heure sur le sujet des lieux fantômes et aussi en Amérique, le phénomène qui a beaucoup touché le spiritisme en Amérique, qui a été les cimetières des, des Indiens, voilà, qui ont perturbé beaucoup de gens qui, par hasard, se sont retrouvés sur ces terrains à bâtir leur propre maison. Voilà. Et donc ça a fait un film aussi. Donc les sœurs Fox, elles se sont fait connaître avec des tables tournantes en faisant des démonstrations, des spectacles où elles tapaient. Et l'esprit répondait. Quelques années après, une aurait avoué que dans ces spectacles, il y avait de la supercherie. Bon, ok. Beaucoup derrière ces phénomènes et ce grand succès mondial, on va dire, sur la médiumnité, se sont lancés à faire d'autres spectacles et des réunions de spirites, etc. Et là, moi, ce que j'aurais à répondre à ça, c'est que les sœurs Fox, elles y sont pour rien. Si les gens sont profités de leur succès pour se faire connaître eux-mêmes à des phénomènes qui n'existaient pas dans leur cas, en tout cas. Voilà. Ça n'empêche pas que les sœurs Fox, pour moi, personnellement, sans aucun doute, elles étaient médiums. Elles étaient médiums et elles avaient très bien compris qu'il y a pas des choses, mais qu'il y a des énergies, qu'il y a des phénomènes, qu'il y a des connaissances qui ne peuvent se partager que de médium à médium. Parce que comment voulez-vous montrer quelque chose à quelqu'un qui ne voit pas? Comment voulez-vous faire entendre un bruit à quelqu'un qui est sourd? Comment voulez-vous aussi démontrer un phénomène à quelqu'un qui ne peut pas le percevoir? Donc ça, ces grandes questions que les sœurs Fox ont posées il y a 200 ans se posent encore aujourd'hui. Elles sont toujours les mêmes, mais il y a certains phénomènes quand même qui ont été, on va dire, à moitié prouvés. Acceptés par la science ou par certains, et surtout par d'autres médiums. Voilà. Donc les sœurs Fox, elles ont montré un autre phénomène qui est très intéressant, et c'est là où tous les médiums, je crois, de l'époque, d'après moi, ont répondu, en tout cas, quelque part, à la question de médiumnité, qui étant de la médiumnité, qui a été donc l'objet inanimé. Que l'objet inanimé avait une âme. Les sœurs Fox, elles ont été bien plus loin dans la théorie de l'objet inanimé en voulant prouver la médiumnité et l'idée que un médium, une personne médium, pouvait, en dehors de tout rituel, communiquer avec les esprits
qui soient morts, désincarnés, particuliers, ou des entités purement divines, ou on les appelle comme on veut. Hein. Divines, d'autres diraient que c'était de l'ordre du démoniaque. Bon. Passons. Il n'empêche que, soi-disant, qu'une des 3 sœurs aurait fait ou se donné à la magie, maintenant, c'est pas ce qu'elles ont voulu développer, c'est pas du tout ce qu'elles ont voulu aborder comme sujet. En dehors donc de ça, les 3 sœurs Fox ont voulu développer l'objet inanimé avec l'idée que la communication, un objet inanimé pouvait bouger, qui avait une force, qui pouvait avoir une action sur un objet inanimé, et que cette action sur l'objet inanimé était due à la médiumnité et à l'esprit avec qui elle communiquait, et que les deux pouvaient avoir un effet sur la matière. Voilà ce qu'elles ont développé, les sœurs Fox. Au-delà de toutes les apparences qui sont bien trompeuses et qui malheureusement ont fait à un certain moment plus de bruit que de bon effet, alors que l'idée était tout à fait acceptable. Enfin, d'après moi, c'était vraiment de la médiumnité. Les médiums, pour revenir aux médiums et à Allan Kardec, à quelques années plus tard, qui a repris cette idée aussi, qui a travaillé dessus pendant des années avec d'autres et qui en a fait une thèse, qui a expliqué l'idée de l'objet qui a une âme et qui, avec un médium et avec un esprit, peut avoir une activité, en fait, être animé. Il a soutenu la thèse des sœurs Fox, en fait, que je soutiens aussi. Continuons donc. Il a fait une liste, Monsieur Kardec, une liste de médiums. Encore une fois, je suis là pour donner mon avis, je le donne. Et chacun en fera ce qu'il veut, et peut-être que d'autres répondront à ma théorie. Et je prendrai bonne note. Hein. Même au contraire, je serais fan d'écouter d'autres médiums sur YouTube. Sur le sujet. Alors, il a fait la liste de effets physiques, facultatifs, involontaires et naturels. Alors, éventuels et facultatifs. Alors, là, moi personnellement, je ne verrai pas du tout d'opposition de faire évoluer le sujet avec facultatif, involontaire ou naturel, en mettant ces trois nominations ensemble, en fait. Parce que facultatif, éventuel, de temps en temps, involontaire, naturel, comme je peux le dire, un enfant médium peut avoir tout à coup une action directe sur un objet inanimé. C'est naturel, c'est pas du tout commandité, je vais envie de dire, par une religion ou par un autre intervenant, en fait. C'est pas dans le cadre d'une magie, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc là, moi je rassemblerai les 3. Après, on a les personnes électriques, les sensitives. Les sensitives, on pourrait mettre aussi, rajouter avec facultatif, involontaire ou naturel. Les auditifs, les parlants, les voyants, les somnambules, les guérisseurs et les pneumatographes. Donc ça, c'est la liste des médiums d'Allan Kardec. Donc, hormis ce que je viens de citer, où personnellement je rassemblerai tout ce qui est temporaire et occasionnel en une seule chapitre, hein, il y en a qui sont extrêmement rares,
qui sont très particuliers, comme les guérisseurs. Hein. Là, on n'est pas dans les guérisseurs, je m'unis à l'énergie universelle. C'est pas la même. Le médium guérisseur, il faut savoir que c'est un guérisseur qui prend la place du médium, en fait. Si on peut dire la place, mais on ne peut pas être deux. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si le médium prend la place, par exemple, je ne m'exprime pas très bien, excusez-moi. Si je suis un médium parlant et que je veux laisser la place au médium, il faut que mon âme un petit peu se retire. Donc je vais être dans un certain état, en retrait. Et le médium va venir et parler. À un certain moment, il va se retirer. Ça fait comme une sorte d'impulsion. C'est comme si on m'envoyait beaucoup d'air et puis tout à coup, on me la reprend. Ça peut même faire une sorte d'effet cardiaque. Bon, ça c'est pour la parole. Mais il en va de même pour le guérisseur. C'est-à-dire qu'il y a des guérisseurs qui sont quand même médiums et qui guérissent et qui s'unissent à l'énergie universelle, ce qu'on appelle. Mais ça, ça existe, il y en a beaucoup, c'est une chose. Mais après, il y a les médiums guérisseurs qui, eux, sont à part. Et c'est ceux souvent qu'on voit qui sont des opérants. Ils opèrent, au fait. Et ça, ce sont des entités qui, comme le parlant, viennent et prennent la place de, j'ai envie de dire, de l'âme de la personne, une part d'âme. Voilà. Et après, on a ceux qui sont rares aussi, et heureusement pour moi, ce sont les somnambules. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils sont eux aussi inconscients de leur état. Et donc ils peuvent parler, ils peuvent voir des choses et les traduire, etc. Mais ils ne sont pas conscients. Alors ceux-là, ils sont rares quand même, mais il faut faire très attention, parce qu'ils ne sont pas là. C'est pareil, ils sont quelque part en état hypnotique. Bon, alors ceux-là, c'est pour ça que je les mettrai un petit peu à part. Les parlants, c'est pas comme je viens de le dire, ils ne sont pas communs non plus. Parce que bien souvent, c'est la personne qui parle, comme là. Si vous voulez, je suis médium, mais là, ici, présentement, c'est moi qui parle, c'est moi. C'est pas la médium. C'est pour ça, je précise que j'ai mis sur mon site qu'on peut venir me consulter en tant que médium, mais je ne facture pas la médiumnité. Et si vous voulez, parce que si un médium, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une part en soi qu'on a, et elle ne répond pas, si vous voulez, à savoir sur vos questions financières, sur vos questions d'amour, sur vos questions de santé, sur votre, j'ai envie de dire, train-train quotidien, malgré qu'il soit très passionnant, puisque c'est le vôtre, et qu'à part ça, qu'est-ce qui vous compte plus cher que tout ça. Donc c'est avec tout mon respect que je dis ça, mais si vous voulez, en tant que médium, je ne réponds pas à ces questions-là. Pas en tant que médium. En tant que cartomancienne, oui. Et après, on a le pneumatographe qui, lui, est très très rare. Donc, on en voit quelques-uns. Je crois qu'en France, il y en a une ou deux ou trois qui sont un peu célèbres. Et donc, des écritures directes ou des écritures indirectes, il y en a qui sont moins connues, mais moi que je lis quotidiennement et qui... je suis fan. Voilà. C'est très bien. Donc voilà la liste d'Alan Kardec qui mérite, si vous voulez, je ne vais pas tout détailler aujourd'hui, et qui mérite quelques explications afin que tout le monde puisse un petit peu comprendre un petit peu c'est quoi le médium. C'est quoi le médium? C'est une bonne question. Et en fait, on a tous, si vous voulez, chaque humain possède un double éthérique. Un corps subtil en fait. Et ce corps subtil, il possède 5 couches. Il est composé de 5 couches. Et divisé par 2.
ce qui fait que, pour raccourcir, parce que je suis déjà à 20 minutes, alors j'imagine que c'est long pour vous, ce qui fait que quand le corps éthérique que tout le monde a, chacun a un corps éthérique, plus ou moins développé, et ben c'est lui le médium. C'est d'un côté, il y a une part, si vous voulez, parce que le corps éthérique est double, il y a l'air et l'éther, ce qu'on appelle le gaz, et il y a une seconde partie qui est la terre, l'eau et le feu. À la mort d'une personne, alors là je quitte le domaine de la médiumnité et je rentre dans le domaine du fantôme. À la mort d'une personne, on n'est pas fantôme, hein, la personne n'est pas fantôme. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe dans la norme, on va dire, s'il y en a une, que ce corps éthérique est séparé en deux. Donc il y a une part qui, on peut dire, s'élève, puisqu'il devient de plus en plus léger, de plus en plus éthéré, c'est le côté air, éther, gaz, et une part qui reste accrochée au cadavre selon la vie de la personne et sa mort, et dont les éléments qui sont terre, eau et feu. Et au bout d'un certain temps, cela dépend, ce corps-là se redivise, cette partie, et une partie reste et une partie s'en va. Alors si j'étais logique, je vous dirais le fantôme, pour essayer de couper la vidéo au moment où il faut. Je reprendrai une autre vidéo après pour continuer le débat. Donc le fantôme, si j'étais logique, je vous dirais, c'est la première partie qui s'en va, et c'est l'élément air et gaz. Mais comme je suis médium, et encore moins journaliste, eh ben, je vais vous dire que c'est pas du tout ça, et que c'est la partie qui est à la Terre qui devient fantôme. C'est une part de la Terre qui devient fantôme, de l'énergie de la Terre. Ça fait 22 minutes 42 que je parle. J'ai encore plein de choses à dire. Mais là, on est juste dans l'élément. Est-ce que vous comprenez c'est quoi le médium? Cet intermédiaire qu'on appelle avec l'au-delà, bien souvent. Voilà ce qu'on vous dit. Ben, c'est ça. C'est mon corps éthérique, en fait. C'est mon double éthérique. Qui peut capter des énergies, des entités, et avoir donc avec lui une panel de pouvoir psychique qui n'est pas non plus de 72 couleurs, mais quelques-unes tout au moins, qui l'aident et le guident dans son cheminement. Je reste à votre disposition, bien sûr, pour toute question sur le sujet, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.